On demande de transformer en produit, bon, la différence de deux sinus, qui est sinus 7A moins sinus 5A. Alors, il s'agit de la différence de deux, euh, de deux sinus. Alors, je vous rappelle le site avec bon, Wikipédia, avec toutes les identités remarquables, notamment avec voilà, les transformations de sommes, voire de différences en produits. Ce qu'on appelle l'anti-linéarisation, parce que la linéarisation, c'est cette transformation de produits en somme. On rend linéaire. Bon, et l'antilinéarisation, ben, bon, c'est une somme qui était linéaire, elle n'est plus, avec le produit, elle ne devient plus linéaire. Bon, donc il s'agit de la différence de deux. C'est comme ils disent, c'est équivalent à la précédente, hein, c'est-à-dire sinus p plus q, si ce n'est qu'il faut simplement remplacer euh, donc q par moins q, tout simplement. Et vous aurez la seconde qui est sinus p moins q. Alors sinus p plus q, c'est deux sinus de la demi-différence, de la demi-somme, je m'excuse. Donc sinus p plus q, c'est égal à le double du sinus de la demi-somme fois le cosinus de la demi-différence. Par contre, le sinus p moins q, lui, ben, ça va être euh, le contraire, c'est-à-dire c'est le double du cosinus de la demi-somme fois le sinus de la demi-différence. Parce qu'il suffit de remplacer q par moins q et on va obtenir, bon, cette formule-là, on aura du sinus et le cosinus. Donc si vous connaissez sinus P plus Q, sinus P plus sinus Q, ben, vous pouvez en déduire sinus P moins sinus Q. Il n'y a pas besoin de la connaître. Voilà, parce qu'en remplaçant P par moins Q, ben, vous allez avoir la relation qui vont faire en sorte qu'on aura... Alors si je remplace P par moins Q dans cosinus, ça fait P moins moins Q, ça fait P plus Q, hein, sur 2. Voilà. Et si je remplace dans sinus Q par moins Q, ça fait sinus P moins Q. Voilà, sur 2 bien sûr. C'est la demi-somme et la demi-différence. Donc il s'agit rien que uniquement de faire ça. Donc là, on a le sinus. « 7a moins sinus 5a. Ça va aller très vite. Donc, il s'agit du double d'un cosinus de demi-somme et d'un sinus de demi-différence. Je vais chercher la demi-somme, 7a plus 5a, le tout sur 2, et l'autre, bien sûr, ce sera 7a moins 5a, le tout sur 2. Donc, ce qui veut dire que vous allez obtenir 2 cosinus 12a sur 2, ce qui fait 6a, voilà, fois sinus de 2a sur 2, ce qui fait a. Voilà, donc c'est cosinus 6a, sinus a. Alors, bien sûr, on va vérifier. Là, il suffit d'écrire le sinus de... bon, l'énoncé, c'était 7 et 5 en tant qu'argument. Donc, là, je vais mettre 7 alpha, moins 5 alpha. Voilà. Ce qui va donner, bien sûr, 6 et 1. 6 en cosinus. 6 en cosinus. Et 1 en sinus. Et voilà. Et donc, vous voyez, si je manipule l'angle alpha, il y a toujours égalité. Hein. Donc, la réponse est bonne. Donc, et ça, vous pouvez le voir par une calculatrice. Donc, on peut tester. Hein. On peut tester si vous avez bon ou pas. C'est égalité entre les deux relations en remplaçant par différents angles. Maintenant, avec les machines programmables, c'est très simple à faire. Et donc, on peut voir si vous avez bon ou pas au niveau de la formule. Mais ça doit être valable pour tout angle. Et effectivement, si c'est valable pour quelques angles, ça veut dire que c'est valable pour tous les angles. Donc, voilà, donc...
on sait vérifier. Si vous avez oublié la formule, vous pouvez vérifier en testant. Voilà. En tout cas, vous aurez sinus moins sinus donne du sinus et du cosinus, hein, ou du cosinus sinus, peu importe. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez essayer sin sin, cos cos, sin cos. Et je veux dire, à un moment donné, vous tomberez sur voilà. Si vous avez oublié, vous tomberez sur quelque chose de bon. Mais il faut les tester un par un. Je vous remercie.